La main usée de Walter Donovan se figea sur la barre du carrousel à bagages. Ses 37 années d'instinct policier hurlaient dans sa poitrine tandis que son berger allemand, Rex, éclata en aboiement frénétique devant une valise noire de la marque Samsonite. Le gobelet de café glissa de ses doigts, s'écrasa au sol et se brisa contre le carrelage brillant de l'aéroport. Ce n'était pas un simple aboiement, c'était ce cri primal désespéré, ce signal d'alerte que Rex n'avait utilisé que 2 fois dans sa vie, 2 fois qui avaient permis de sauver des vies. Une femme trébucha en arrière, son sac à main s'ouvrit et son contenu se répandit sur les carreaux. Rex, imposant, se plaça de tout son poids contre la valise en mouvement, ses griffes raclant le métal du tapis roulant. Des enfants se mirent à pleurer. Des agents de sécurité crièrent des ordres, mais leurs voix se perdirent dans le tumulte des 200 passagers affolés. La poitrine de Walter se serra. Le chien adoptait la même posture qu'il avait prise devant la caserne de son fils, la veille de l'explosion. Dans son portefeuille, toujours rangé depuis 5 ans, la dernière lettre de son fils lui répétait de toujours écouter le chien. « Fermez le carrousel numéro 3 !» La voix de Walter fendit le chaos, ramenant instantanément l'autorité de ses années de service. Mais qu'avait donc détecté Rex dans cette valise apparemment banale? Et pourquoi ses jambes commençaient-elles à trembler? Laissez un petit j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires en précisant la ville dont vous nous regardez. Maintenant, reprenons l'histoire. Walter Donovan n'aurait jamais imaginé que ses vieux jours commenceraient avec un berger allemand et un cœur brisé. À 68 ans, ce détective retraité de Denver survivait dans un petit appartement exigu, une seule chambre sur le mauvais côté de la ville, une pension modeste à peine suffisante pour payer son loyer et ses courses. Ses murs étaient nus, sauf 3 photos, sa défunte épouse, Laura, souriante dans leur cuisine, son fils, Brian, en uniforme de marine, et une photo plus récente où Walter recevait Rex dans le cadre du programme de chiens de thérapie pour anciens combattants. L'appartement sonnait creux sans les éclats de rire de Laura. Le cancer l'avait emporté 2 ans plus tôt, laissant Walter seul face à son deuil jusqu'à ce que les cauchemars deviennent insupportables. La mort de Brian en Afghanistan l'avait déjà brisé, mais perdre Laura avait fini de lui arracher sa dernière étincelle de joie. Certains matins, il restait assis à la table de sa cuisine, fixant l'étoile de bronze de Brian, se demandant si son sacrifice avait eu le moindre sens, et même si quoi que ce soit avait encore un sens. Rex était arrivé un mardi matin neigeux 6 mois plus tôt. Un berger allemand de 4 ans avec lui aussi un passé marqué par la perte. Il avait servi dans l'unité K9 de Denver jusqu'au jour où son maître, l'officier Lopez, avait été tué lors d'une descente antidrogue qui avait mal tourné. Comme Walter, Rex connaissait la douleur. Comme Walter, il avait été poussé à la retraite avant l'heure. La conseillère du programme des anciens combattants avait expliqué que les chiens traumatisés pouvaient aider les vétérans brisés à guérir là où les médicaments échouaient. Le lien entre eux s'était formé lentement. Walter, après une vie passée à décrypter les intentions des gens, avait dû apprendre à lire le langage subtil des oreilles dressées, des queues qui frémissent. Rex, façonné pour protéger et servir, semblait comprendre qu'il devait désormais garder cet homme grisonnant contre quelque chose de plus dangereux que des criminels, son propre désespoir. Les nuits les plus sombres, quand les souvenirs de Brian envahissaient le sommeil de Walter, Rex posait sa lourde tête sur le bord du lit, ses yeux bruns calmes et patients, jusqu'à ce que les ombres reculent. Leur visite à l'aéroport de Denver ce jour-là devait être sans histoire. La sœur de Walter, Caroline, arrivait de Phoenix pour sa visite annuelle, une obligation qui paraissait de plus en plus lourde avec les années. Walter avait sanglé Rex dans son harnais de service, celui où il avait fait coudre l'écusson de l'unité de Brian juste à côté de l'insigne de chien de thérapie, puis il avait roulé dans le trafic automnal la radio diffusant du rock classique en sourdine. Comme toujours, l'aéroport grouillait de voyageurs tirant d'énormes valises et scrutant les panneaux de départ. Walter avait toujours trouvé les aéroports porteurs d'espoir, des lieux de retrouvailles, de voyages, de commencement. Mais aujourd'hui, l'atmosphère lui paraissait différente. Rex avait été agité pendant tout le trajet, ses oreilles pointées, sa vigilance rappelant ses jours de travail actifs. En attendant près du carrousel numéro 3, pour le vol en provenance de Phoenix, Walter vit la posture du chien changer. Ce n'était plus une simple attention, c'était la concentration froide et professionnelle d'un K9 en action. Quelque chose dans cette salle déclenchait ses instincts les plus profonds.
les mêmes qui avaient protégé Lopez pendant 3 ans avant que tout s'arrête brutalement. Le premier signe fut un grondement grave, un tremblement qui résonna jusque dans la poitrine de Walter. Il n'était là que depuis 10 minutes quand la valise noire émergea du tapis, banale en apparence, mais qui transforma tout le corps de Rex en bloc de tension. Walter connaissait cette posture. C'était la position d'alerte, celle qui signifiait danger imminent. « Doucement, mon grand », murmura Walter. Mais Rex n'écoutait pas. Ses yeux s'étaient fixés sur le bagage, ses narines flairant ce que l'homme ne pouvait percevoir. Walter resserra sa prise sur la laisse, se souvenant des histoires de Lopez sur l'étrange talent de Rex pour détecter ce que personne d'autre ne remarquait. La valise revint vers eux une seconde fois. Rex gémit alors un son que Walter n'avait jamais entendu. Pas un caprice, pas une demande d'attention, mais un appel pressant, presque désespéré. Les passagers commencèrent à s'écarter, inquiets de ce chien visiblement perturbé. Une mère serra son enfant contre elle, lançant à Walter un regard désapprobateur. « Monsieur, y a-t-il un problème avec votre chien ?» demanda une superviseure de la TSA, badge au nom de Sandra Ruiz. Jeune, polie mais impatiente, elle se tenait devant lui. Walter reconnut aussitôt ce visage crispé de quelqu'un qui tente de garder le contrôle dans une situation inhabituelle. « Il était d'ordinaire très calme », expliqua Walter, même si, à mesure qu'il parlait, l'agitation de Rex redoublait. Le chien tapait le sol de ses griffes, un rythme sec et nerveux. Lorsque la valise repassa une 3e fois, Rex bondit si fort que les genoux arthrosiques de Walter ployèrent. Le berger allemand plaqua tout son poids contre le tapis roulant et ses aboiements éclatèrent. Pas le jappement ferme d'un chien de garde, mais une clameur brute, alarmante, résonnant sous les voûtes de l'aéroport comme une sirène d'incendie. « Rex, couche !» ordonna Walter d'une voix d'ancien flic. Mais le chien ne céda pas. C'était mauvais signe. Rex avait été dressé pour obéir même dans la panique. S'il désobéissait, c'est que la menace dépassait tout ce qu'on pouvait imaginer. Les voyageurs s'étaient arrêtés, stupéfaits. Les familles fixaient la scène, les agents de sécurité se rapprochaient. La chaleur monta au cou de Walter, ce mélange d'embarras et de certitude que le chien voyait, ce qu'il ne voyait pas. « Monsieur, je vais devoir vous demander de sortir votre animal de la zone », déclara Ruiz d'un ton plus ferme. Derrière elle, 2 gardes avançaient, la posture de ceux qui savent désamorcer les tensions. Walter connaissait la chorégraphie. Il l'avait exécutée des centaines de fois. Et c'est à cet instant que le propriétaire de la valise se montra. Un homme en tenue de voyageur lambda, pantalon beige repassé, polo bleu clair, petite valise à roulettes. Mais quelque chose clochait. Son regard fuyait, ses mains tremblaient en s'approchant du samsonite noir. Rex le remarqua instantanément. Dès que les doigts de l'homme frôlèrent la poignée, le chien explosa dans une démonstration de fureur comme Walter ne l'avait jamais vu. Le harnais grinça sous la traction, les babines retroussées, les crocs étincelants. Rex aboyait d'un ton guttural, entre menaces et cris de guerre. « Bon sang, tenez ce chien !» hurla l'homme, retirant sa main comme brûlée. Walter nota son recul immédiat, sa volonté de s'éloigner du bagage plutôt que de l'empoigner. Ce n'était pas normal. « Monsieur, écartez-vous du carrousel !» ordonna un agent de sécurité. Ruiz, elle, parlait déjà dans sa radio appelant du renfort. Walter sentit l'adrénaline revenir, la certitude que céder serait une erreur. Rex avait sauvé Lopez à 3 reprises. Il ne se trompait pas. « Madame !» dit Walter à la superviseure, mobilisant tout le poids de son autorité. « Vous devez examiner cette valise. » Sandra Ruiz travaillait comme superviseure à la TSA depuis plus de 12 ans. Elle avait appris à distinguer les fausses alertes des véritables menaces, à calmer les passagers nerveux, à gérer les animaux de compagnie capricieux. Mais quelque chose dans le visage buriné de Walter Donovan l'arrêta net. Il ne suppliait pas, il ne cherchait pas à gagner du temps. Il parlait avec l'autorité tranquille d'un homme qui avait passé sa vie à prendre des décisions de vie ou de mort. « Monsieur, je comprends votre inquiétude, mais nous ne pouvons pas passer les bagages au rayon X sans motif valable. » commença-t-elle avant que les aboiements de Rex ne couvrent sa voix. Le chien s'était maintenant collé de tout son corps contre la valise, comme s'il voulait empêcher qu'elle continue son voyage sur le tapis roulant. La poitrine de Walter se serra, pas avec la douleur vive d'un infarctus, mais avec cette lourdeur familière qui l'accompagnait depuis la mort de Laura. Sa main trembla légèrement en cherchant machinalement le petit flacon de pilule dans sa poche. « Ce chien a servi 3 ans avec la police de Denver, dit-il d'une voix ferme. Il a repéré des explosifs, des personnes disparues, des armes cachées. Il ne se trompe jamais. Pendant ce temps, le propriétaire du bagage, l'homme en polo bleu, devenait de plus en plus nerveux.
De la sueur perlait sur son front malgré la climatisation glaciale de la salle. Son regard bondissait sans cesse entre les issues de secours et le cercle grandissant de spectateurs. « Écoutez, je veux juste récupérer mes affaires pour les prendre mon avion », lança-t-il, sa voix montant dans les aigus. « C'est ridicule, ce n'est qu'une valise. » Walter répéta calmement, presque pour lui-même, « Juste une valise. » Ses années dans la police lui avaient appris à lire les micro-expressions, les tics involontaires, la petite hausse d'un sourcil, la crispation d'une mâchoire. Tout, dans cet homme, hurlait le mensonge. Ruiz jeta un coup d'œil à ses agents, puis revint vers Walter. Elle parlait dans sa radio plus vite, plus nerveusement. La foule autour du carrousel grossissait, les curieux filmaient la scène avec leur téléphone. Certaines familles avaient préféré s'éloigner, serrant leurs enfants contre elle. « Madame, je vous en prie », insista Walter. « J'ai 40 ans de métier derrière moi. Cet homme n'a pas peur de mon chien. Il a peur de ce qui se trouve dans ce bagage. » À cet instant, une voix douce s'éleva derrière eux. « Tout va bien ici, mes chers ?» Une vieille dame s'avançait, un badge de bénévole accroché à son gilet. Elle marchait avec précaution, ses lunettes glissant légèrement sur son nez, son regard vif malgré son âge avancé. Walter l'avait remarqué plus tôt, guidant des passagers perdus avec patience. Son badge indiquait Margaret Wilson, mais tout le monde l'appelait Maggie. « Oh, Madame Wilson », répondit Ruiz, soulagé de voir un visage familier. « Ce monsieur et son chien ont un léger problème. L'animal refuse de s'éloigner de cette valise. » Maggie adressa un regard compatissant à Rex. « Pauvre bête, les chiens de service sont sensibles au stress, à tout ce bruit, à cette agitation. Peut-être devriez-vous vous éloigner un peu ?» Walter hésita. Son raisonnement semblait logique, mais son instinct lui criait le contraire. Rex avait été parfaitement calme jusqu'à l'arrivée de cette valise. « En réalité, dit-il lentement, je préfère rester ici. » L'homme en polo bleu perdit patience. « Bon sang, combien de temps ça va encore durer? J'ai une correspondance dans 2 heures ?» Il tendit la main vers la poignée de la valise. Rex bondit aussitôt, si violemment que Walter faillit lâcher la laisse. « Ça suffit !» trancha Ruiz. Elle se tourna vers ses collègues. « Prévenez le centre, on va inspecter ce bagage, éloignez la foule. » Sa radio grésilla. « Code jaune, carrousel numéro 3, besoin de renfort et de matériel de contrôle. » En quelques minutes, 2 agents supplémentaires arrivèrent avec un scanner portatif. La foule retenait son souffle, des téléphones filmaient chaque mouvement. L'homme en polo protesta. « C'est du harcèlement, vous n'avez pas le droit. » Mais sa voix tremblait. Walter remarqua qu'il jetait des regards constants vers les horloges et les panneaux d'embarquement, comme s'il manquait de temps. Rex, lui, s'était un peu calmé, mais ses yeux restaient fixés sur la valise, son corps tendu comme un arc. Walter se souvenait encore d'un exercice où le chien avait détecté un explosif oublié par les formateurs eux-mêmes. « Monsieur » dit un agent de la TSA en s'adressant au voyageur, « ouvrez ce bagage immédiatement. » Le visage de l'homme blêmit. « Je n'ai pas le code de la serrure. Il est noté chez moi. » Walter et Ruiz échangèrent un regard. C'était le genre de mensonge qui ne trompe personne. Les agents hissèrent la valise sur le tapis du scanner. L'écran s'alluma, projetant des images fantomatiques en noir et blanc. Le silence tomba sur toute la zone. Ce qu'ils virent leur coupa le souffle. Parmi les contours attendus de vêtements et de chaussures apparaissaient 3 formes indiscutables. 3 petits corps recroquevillés, leurs genoux collés à leur poitrine, leurs bras entourant leurs jambes. Des silhouettes d'enfants. « Mon Dieu !» souffla un des agents et blême. Ruiz sentit son estomac se nouer. Elle avait déjà vu des armes, de la drogue, même des restes humains. Mais jamais cela. Walter, lui, comprit instantanément. 3 enfants, probablement âgés de 6 à 8 ans. Son cœur se serra, ramenant à lui les souvenirs des affaires de disparition. Des visages d'enfants imprimés sur des cartons de lait, des cris de parents désespérés. « Code rouge !» lança Ruiz dans sa radio, sa voix tremblante mais ferme. Besoin du FBI, de secours médicaux et d'un confinement immédiat de la zone. Le masque de l'homme en polo vola en éclats, ses mains s'agitaient, ses yeux fous. « Vous ne comprenez pas, ce n'est pas ce que vous croyez !» cria-t-il en reculant. Walter s'avança. « Alors qu'est-ce que c'est d'après vous? Parce que là, ça ressemble à 3 enfants dans une valise. » Les agents établirent un périmètre de sécurité, repoussant la foule. Les renforts arrivèrent, bloquant discrètement les sorties. Walter reconnut les gestes d'une arrestation en préparation. Tout était méthodique. « Monsieur, mains en l'air et reculez », ordonna Ruiz. L'homme leva les bras, mais ses yeux cherchaient une échappatoire. Walter suivit son regard. Il se posa sur Maggie, la bénévole restée en retrait.
un air de profonde inquiétude sur le visage. Mais quelque chose dans son expression troubla Walter. Ce n'était pas de la stupeur, c'était autre chose, une lucidité étrange. Les ambulanciers arrivèrent, poussant leur matériel en hâte. « Depuis combien de temps sont-ils enfermés ?» demanda l'une d'elles, une femme aux cheveux grisonnants. « On ne sait pas, » répondit Ruiz. « Ouvrez ça vite. » Walter pria en silence. « Faites qu'ils respirent encore. » Les cadenas furent sectionnés un à un. Le couvercle se souleva lentement. Une odeur lourde s'en échappa. Pas la puanteur de la mort, mais un mélange chimique, celui d'un sédatif. Les 3 enfants étaient là, inconscients mais vivants. Une fillette aux tresses sombres, un garçon aux cheveux clairs, une petite aux traits encore enfantins, à peine en âge d'aller à l'école. « Il respire !» annonça le chef des secours. Un soulagement traversa la foule. Walter sentit ses genoux faiblir. Mais en les sortant un par un, il remarqua un détail qui glaça son sang. Chacun d'eux avait une petite trace bandée sur le bras, la marque d'une injection. Il regarda Ruiz et murmura « Ils ne font pas ça pour la première fois. S'il y a 3 enfants ici, combien y en a-t-il ailleurs ?» Les agents de la TSA et les secouristes s'activaient autour des enfants, posant des perfusions, contrôlant leur constante, installant de l'oxygène. Walter observait le cœur serré, incapable de détacher son regard des petits visages inertes. Il pensa à Brian, son fils, à la façon dont il aurait donné sa vie 1000 fois pour le sauver. Ces familles-là, quelque part dans le pays, ignoraient encore que leurs enfants venaient d'être retrouvés. Et lui savait déjà que ce moment, ce carrousel numéro 3, changerait leur destin à jamais. Rex s'était calmé, mais il restait en position de garde, son corps massif entre la valise ouverte et l'homme en polo bleu. Ses yeux sombres fixaient le suspect comme 2 projecteurs. Walter posa une main reconnaissante sur la nuque du chien. « Bon travail, mon vieux. » Pendant ce temps, l'homme tentait encore de se justifier, la voix cassée. « Vous ne comprenez pas, je n'ai pas fait ça. On m'a forcé. Ce n'est pas ce que vous croyez. Alors expliquez-nous » lança Walter d'un ton sec, celui qu'il utilisait autrefois en salle d'interrogatoire. « Parce qu'à ma place, tout le monde ici voit 3 enfants drogués dans votre bagage. » L'homme s'essuya le front, balbutia. « Je devais juste livrer la valise. On m'a dit que c'était un transport médical, que les enfants dormaient. J'avais besoin d'argent. 50 000 $ pour une seule course. Ma fille a besoin d'une opération et je ne pouvais pas payer. » Ruiz fronça les sourcils, visiblement peu convaincu. « Un transport médical enfermé dans une valise? Vous vous rendez compte de ce que vous dites ?» Walter plissa les yeux. Il avait vu des coupables inventer 1000 scénarios pour justifier l'injustifiable. Le discours de cet homme sonnait faux, trop arrangé, trop commode. Mais une chose était claire, il n'agissait pas seul. Son regard dériva vers Maggie, la bénévole aux cheveux argentés. Elle était restée proche, trop proche. Et quand le suspect avait parlé, Walter avait vu ses yeux se durcir. Pas de l'indifférence, pas de l'horreur, mais une inquiétude calculée, comme si elle connaissait déjà une partie de cette vérité. « Madame Wilson, dit-il d'une voix mesurée, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez bénévole depuis combien de temps ?»« 20 ans, mon cher, » répondit-elle avec un sourire tremblant. Mais Walter n'y vit plus la même chaleur que quelques minutes auparavant. Il y décelait autre chose, de la fatigue, et peut-être un lourd secret. Ruiz prit la parole, reprenant le contrôle. « Madame, vous allez devoir rester avec nous. Tout témoin doit être entendu. C'est la procédure. »« Bien entendu, » souffla Maggie en réajustant son badge. Ses mains tremblaient. À cet instant, Rex fit quelque chose qui glaça Walter. Le chien, jusque-là arrivé sur le suspect, tourna soudain la tête vers Maggie. Ses oreilles se dressèrent, son museau frémissant. Pas d'agressivité, mais cette même intensité qui l'avait poussé à alerter sur la valise. Walter sentit son instinct hurler. Les enfants commençaient à bouger, lentement, groggy. La fillette aux tresses ouvrit faiblement les yeux. Walter s'agenouilla à son niveau, sa voix douce, malgré le chaos. « Tout va bien, ma petite. Tu es en sécurité maintenant. Tu peux me dire ton prénom ?» Ses lèvres remuèrent, sans son. Ses yeux reflétaient la confusion et la peur. Walter reconnut ce regard, le désarroi des victimes sorties de l'enfer, l'esprit encore engourdi par la drogue. « Ce n'est pas grave, murmura-t-il. Tu n'as pas besoin de parler. On s'occupe de toi. » Mais son esprit, lui, allait vite. 3 enfants ici. Cela voulait dire une organisation, une méthode, pas un kidnapping isolé. C'était trop précis, trop préparé. Un trafic. Et s'il y en avait 3 dans cette valise, combien d'autres, dans combien d'autres aéroports? Quelques minutes plus tard, les premiers agents du FBI entrèrent en scène, silhouettes sombres et déterminées.
Walter les observa avec une familiarité douloureuse. Il connaissait ce balai, sécuriser le périmètre, installer un poste de commandement, donner des ordres rapides dans des talkies saturés. Une femme au tailleur sombre s'avança, son badge en main. « Agent spécial Patricia Hayes », se présenta-t-elle. « Vous êtes Monsieur Donovan ? On m'a dit que c'est vous et votre chien qui avez permis cette découverte. » Walter serra sa main. Le titre de détective flottait encore sur elle comme un fantôme de son passé. « C'est Rex qui a fait le vrai travail », répondit-il. Les enfants furent évacués vers l'hôpital pour enfants de Denver. Avant de partir, la fillette aux tresses murmura quelques mots à l'oreille d'un agent. « Il y en a d'autres. Ils ont dit qu'on allait prendre l'avion pour voir de nouvelles familles. » Puis elle retomba dans l'inconscience. Cette phrase, brève mais terrible, électrisa l'équipe. En 4 heures, l'affaire prit une ampleur insoutenable. Des chiens renifleurs furent déployés dans tout l'aéroport. 12 autres bagages suspects furent identifiés sur plusieurs carrousels. Dans 8 d'entre eux, des enfants furent découverts, drogués mais vivants. 11 vies au total arrachées à l'ombre. Walter, épuisé, observait la frénésie depuis le poste de commandement improvisé dans une salle d'embarquement vide. Les écrans affichaient des cartes, des photos, des lignes reliant des noms inconnus. À travers les baies vitrées, il voyait les camions des chaînes d'information se masser sur le parking, leurs antennes pointées vers le ciel. « Monsieur Donovan, » dit l'agent Hayes en s'asseyant en face de lui. « Nous devons parler de Madame Wilson. » Walter acquiesça lentement. Il y avait pensé lui aussi. Son calme étrange, son insistance pour les éloigner de la valise, son regard lorsqu'elle écoutait les justifications du suspect. Tout cela formait un puzzle inquiétant. Ce n'est pas une simple bénévole, lâcha-t-il. Hayes ouvrit un dossier sur sa tablette. Margaret Wilson, 72 ans, bénévole modèle depuis 20 ans, aucun casier, réputation irréprochable, mais sa petite fille, Lily, a disparu à 8 ans. Cela fait 3 ans, jamais retrouvée. La nouvelle frappa Walter comme un coup de massue. Soudain, tout s'éclairait, l'espoir brisé, la vulnérabilité, l'opportunité parfaite pour une organisation criminelle. Walter ferma les yeux une seconde, lui aussi savait ce que signifiait perdre un enfant. Dans ces mois les plus sombres, il aurait fait n'importe quoi si quelqu'un lui avait promis de revoir Brian. Elle allait été manipulée, souffla-t-il. Probablement, répondit Hayes, recrutée par des gens qui savaient exploiter son chagrin. Elle coopère pour l'instant, mais nous pensons qu'elle détient beaucoup d'informations. Elle vous ressemble, monsieur Donovan, veuf, marqué par le deuil. Peut-être que vous pourriez lui parler. Walter hocha lentement la tête. Rex, allongé à ses pieds, leva les yeux vers lui comme pour dire qu'il avait raison de ne pas lâcher l'affaire. Le lendemain, Walter entra dans une salle d'interrogatoire froide, Rex à ses côtés. Maggie l'attendait, ses mains jointes sur la table, son badge de bénévole posé devant elle comme une relique d'une autre vie. Lorsqu'elle vit Rex, ses yeux se remplirent de larmes. « Ce chien savait, » murmura-t-elle. « Il a senti ma culpabilité. » Walter s'assit face à elle, sa voix douce mais ferme. « Parlez-moi de Lily. » Maggie baissa les yeux, sortant de son sac à main une photo écornée. On voyait une petite fille au sourire éclatant, de nattes, brune qui encadrait son visage, tenant une glace fondante dans un parc ensoleillé. « Elle était tout pour moi après la mort de Harold, » dit-elle d'une voix tremblante. « Ma fille travaillait jour et nuit pour payer les factures. Alors Lily passait toutes ses après-midi avec moi. Nous cuisinions des biscuits, on plantait des fleurs dans le jardin, je lui lisais des histoires. Elle était ma joie. » Walter, en l'écoutant, sentit son cœur se serrer. Lui aussi avait connu cette fierté tendre, celle d'un parent qui observe son enfant grandir, innocent et plein de vie. « Que s'est-il passé le jour où elle a disparu ?» demanda-t-il doucement. Les larmes montèrent aux yeux de Maggie. Sunset Park, elle jouait sur les balançoires. Mon téléphone a sonné, c'était le bureau du médecin pour les factures d'Harold. J'ai regardé ailleurs 2 minutes à peine. Quand je me suis retourné, elle n'était plus là. Comme si elle s'était évaporée. Walter ferma brièvement les yeux. Il avait vu ce scénario trop souvent. 2 minutes d'inattention suffisaient à briser une vie. « Quand vous ont-ils contacté ?» poursuivit-il. 6 mois plus tard, répondit Maggie. J'avais appelé la police 100 fois, mais il ne répondait plus. Les journaux avaient oublié son nom. J'étais bénévole ici à l'aéroport, ça me donnait une raison de me lever le matin. Et un jour, une femme est venue me voir dans le hall. Elle m'a dit qu'elle avait des nouvelles de Lily. Sa voix se brisa. Elle sortit une autre photo, plus récente, froissée à force d'avoir été tenue. La petite fille semblait porter un uniforme scolaire tenant une pancarte où figurait une date. Elle était vivante. Elle me souriait. J'y ai cru. J'ai voulu croire.
Walter la fixa longuement. Il savait à quoi ressemblent les preuves de vie. Elles étaient souvent fabriquées avec cruauté, juste pour maintenir l'illusion. Que voulait-il en échange? Mon aide, souffla Maggie. Il disait qu'il transportait des enfants en sécurité, que je pouvais sauver Lily et d'autres si je coopérais. Au début, ce n'était que de petites choses. Indiquer quel point de contrôle était moins surveillé, quel couloir restait ouvert la nuit, quels agents pouvaient être soudoyés. Je pensais aider. Et puis, ils ont commencé à me demander plus. Veiller à ce que certaines valises passent sans inspection, fermer les yeux au bon moment. Elle enfouit son visage dans ses mains. Je savais que ce n'était pas net, mais chaque fois que je doutais, il m'envoyait une nouvelle photo de Lily. Il disait qu'elle était dans une école spéciale, qu'elle allait bien, qu'elle rentrerait à la maison bientôt. « Maggie, dit Walter d'une voix grave, quand avez-vous reçu la dernière photo ?» Ses doigts, tremblants, se crispèrent. « 8 mois. Cela fait 8 mois que je n'ai plus rien eu. Quand j'ai réclamé, ils m'ont dit qu'elle était déplacée pour sa sécurité, qu'il fallait attendre. » Elle leva enfin les yeux vers Walter, noyé de larmes. « Elle est morte, n'est-ce pas ?»« Lily est morte depuis longtemps. » Walter prit sa main ridée dans la sienne. « Je ne sais pas, dit-il honnêtement. Mais je sais que ce que vous pouvez nous dire maintenant aidera à sauver d'autres enfants. Vous pouvez transformer cette douleur en arme contre eux. » De l'autre côté de la vitre sans teint, l'agent Hayes observait entouré de son équipe. Il notait chaque détail, reliant les informations que Maggie livrait aux pièces d'un puzzle immense. L'aéroport n'était qu'un nœud dans une toile mondiale. Walter sortit de la salle quelques heures plus tard, vidé. Rex se pressa contre sa jambe comme toujours lorsqu'il sentait la douleur de son maître. Dans le couloir, Ace l'attendait avec un regard lourd. « Nous avons vérifié, dit-elle. La petite Lily a été retrouvée il y a 2 ans dans une décharge du Nevada, enterrée comme une inconnue. Les tests dentaires confirment que c'était bien elle. » Walter sentit sa gorge se nouer. Ils ont continué à lui mentir. Ils l'ont utilisée comme marionnette. Ace hocha sombrement la tête. Ces gens sont des experts en manipulation psychologique. Ils ont transformé sa peine en outil pour leur trafic. Mais grâce à ces informations, nous avons enfin une ouverture. Des noms, des contacts, des lieux de transit. Dans la salle, Maggie pleurait silencieusement, serrant la photo de Lily contre elle. Walter revit son propre visage après la mort de Brian. L'abîme, le vide, cette folie qui guette lorsqu'on n'a plus rien à quoi se raccrocher. Ace posa un dossier épais devant Walter, des cartes du monde, des photos de surveillance, des profils de criminels. Voici ce que nous avons appris. Le réseau est actif depuis plus de 10 ans. Nous estimons qu'ils ont fait disparaître plus de 2000 enfants. La plupart ne sont jamais revenus. Mais grâce à Margaret Wilson, nous avons identifié 17 autres personnes recrutées comme elle dans différents aéroports et gares. Nous avons déjà retourné 12 d'entre elles. Walter observe les épingles rouges piquées sur 4 continents. Un cauchemar organisé, une industrie souterraine. « Combien d'enfants encore dans leur filet ?» demanda-t-il, la voix grave. « Nous ne savons pas, admit Ace. Mais demain à 6 heures du matin, heure de Washington, nous lançons une opération coordonnée. Raid simultané dans 6 pays, centre logistique, maison sécurisée, compte bancaire. C'est notre meilleure chance de briser cette organisation. » Walter inspira profondément. Sa poitrine douloureuse, son âge, son arthrose, tout cela s'effaçait face à la certitude qu'il avait encore un rôle à jouer. Rex, assis bien droit à ses côtés, semblait partager cette détermination. « Que voulez-vous que je fasse ?» demanda-t-il. Hayes le fixa. « Continuez à parler à Madame Wilson. Chaque détail compte, chaque souvenir peut sauver une vie. Et si elle accepte de témoigner, son récit sera crucial pour démanteler ce réseau. » Walter retourna dans la salle. Maggie leva vers lui un visage marqué par les larmes, mais aussi par une résolution nouvelle. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle. Walter serra doucement sa main. « Tout leur dire. Chaque nom, chaque consigne, chaque mensonge. Vous ne pouvez pas ramener Lily, mais vous pouvez sauver d'autres enfants. Vous pouvez empêcher d'autres grands-parents de souffrir comme vous. » Maggie inspira longuement, puis hocha la tête. « Alors je parlerai. Tout, jusqu'au dernier détail. » Dehors, la nuit tombait sur Denver. L'aéroport brillait comme une forteresse assiégée. Walter sortit avec Rex. Le chien leva le museau vers le vent froid d'octobre. Walter posa une main sur son flanc chaud et murmura « On n'a pas fini, mon vieux. » 3 jours plus tard, Walter revint à l'aéroport, cette fois escorté par l'agent Hayes. La conférence de presse avait annoncé au monde la découverte d'un réseau international de traite d'enfants, et les médias campaient désormais devant les portes vitrées du terminal.
Mais Walter n'était pas là pour les caméras. Il avait accepté de parler à nouveau avec Maggie, enfermée dans une cellule sécurisée en attendant son transfert fédéral. Dans la salle d'interrogatoire, elle paraissait plus petite, plus fragile que jamais. Ses cheveux gris, soigneusement coiffés, contrastaient avec l'uniforme orange qui trahissait sa nouvelle condition. Mais ses yeux restaient clairs, animés d'une flamme douloureuse. « Il savait qu'elle était morte », dit-elle d'une voix rauque, sans attendre la moindre question. « Tout ce temps, ils m'ont nourri de mensonges. Et moi, j'ai obéi. J'ai aidé à faire passer leurs valises. J'ai donné les plans de sécurité. J'ai trahi d'autres familles. » Walter s'assit en face d'elle, Rex couché à ses pieds, calme et attentif. « Non, Maggie, vous n'avez pas trahi. Vous avez été manipulée. Leur crime, c'est d'avoir utilisé votre amour pour Lily comme une arme. » Elle secoua la tête, amère. « C'est pourtant moi qui les ai aidés, moi qui ai fermé les yeux. » Walter se pencha vers elle, la voix plus ferme. « Écoutez-moi bien, la culpabilité vous ronge, je le sais, mais vous pouvez transformer cette douleur en vérité. Et cette vérité, elle va sauver des centaines d'enfants. » Ace entra, posant un dossier épais sur la table. « Margaret, les informations que vous nous avez données nous ont permis d'identifier des dizaines de sites. Demain matin, nous allons lancer la plus grande opération contre ce réseau. Des équipes sur 6 fuseaux horaires différents, des arrestations coordonnées. Mais pour aller jusqu'au bout, nous avons besoin de tout ce que vous savez, chaque détail. » Maggie inspira profondément, ses mains tremblant légèrement. « Alors je vais tout vous donner, si je ne peux pas sauver Lily, que ma voix serve à sauver les autres. » Le lendemain à l'aube, Walter et Rex furent invités à assister au centre de commandement temporaire installé à Denver. Sur les murs s'étalaient des cartes marquées de dizaines de points rouges. Des écrans affichaient en direct les visages des équipes déployées à New York, Londres, Berlin, Bangkok, Toronto et Mexico. Walter, pourtant habitué aux opérations d'envergure durant sa carrière, sentit une boule dans sa gorge. « On parle de combien d'enfants ?» demanda-t-il. Ace répondit sans détour. « Si tout se passe bien, des centaines. » L'horloge numérique murale indiqua 6 heures pile. Les ordres furent donnés. En simultané, les écrans se remplirent de mouvements rapides, des portes défoncées, des agents armés pénétrant dans des entrepôts, des enfants effrayés qu'on emportait précipitamment vers la sécurité. Les communications radio s'entremêlaient, une symphonie chaotique de cris, de rapports et de soupirs de soulagement. À Denver, Walter restait assis, Rex contre lui, les yeux rivés sur les écrans. Le chien, comme s'il comprenait, fixait les images, sa queue battant faiblement dès qu'un enfant apparaissait sain et sauf. À midi, Ace se leva, le visage marqué par l'émotion. « C'est confirmé. 347 enfants libérés, 89 arrestations, le réseau est brisé. » Un silence empli de respect parcourut la salle avant d'éclater en applaudissements. Walter sentit ses yeux s'embuer. 347 familles allaient recevoir un appel qu'elles n'espéraient plus. Mais la victoire fut ternie par un drame. Car parmi les 11 enfants sauvés à Denver, 3 moururent durant la nuit à l'hôpital, victimes des sédatifs trop puissants qu'on leur avait injectés. Emma Parker, 6 ans, Marcus Harris, 5 ans, Sofia Delgado, 7 ans. Quand Ace annonça la nouvelle à Walter, il resta silencieux, le visage durci par la douleur. Il pensa à leur petit corps dans cette valise, à leur respiration fragile, au moment où il avait cru qu'il s'en sortirait. Il pensa à Brian, à ce qu'il aurait ressenti s'il avait perdu son fils ainsi, dans un silence chimique. Rex posa sa tête contre sa cuisse, offrant le réconfort muet que seul un chien peut donner. Walter soupira, une main tremblante caressant son pelage. « On n'a pas été assez rapide, mon vieux. » Quelques heures plus tard, Walter et Rex furent invités à l'hôpital pour rencontrer les survivants. Dans une chambre décorée de fresques colorées, un petit garçon blond, Marcus, était assis dans son lit, un ours en peluche serré contre lui. Sa mère, le visage ravagé de fatigue, se leva lorsque Walter entra. « C'est vous le policier avec le chien ?» demanda le garçon d'une voix timide. Walter s'approcha, un sourire doux sur les lèvres. « C'est Rex qui t'a trouvé, Marcus. C'est lui le vrai héros. » Le garçon tendit une petite main pour caresser la tête massive du berger allemand. Rex répondit par un regard tendre, immobile comme une statue. « Merci de ne pas m'avoir abandonné », murmura Marcus à l'oreille du chien. Walter détourna le regard, submergé par l'émotion. La mère du garçon s'approcha, serrant les mains de Walter avec force. « Les médecins disent qu'il n'aurait pas survécu encore longtemps. Sans vous, il serait... » Elle n'arriva pas à finir sa phrase. « C'est Rex », répéta Walter, incapable de dire plus. En quittant l'hôpital ce soir-là,
Walter comprit que sa vie avait changé. Lui qui croyait avoir tout perdu avait retrouvé une mission. Son fils lui avait écrit un jour de toujours faire confiance à son instinct. Et cet instinct, renforcé par la loyauté d'un chien, venait de sauver des dizaines de vies. 2 semaines plus tard, la vérité sur Lily Wilson fut révélée à Maggie. Dans une salle froide, on lui présenta les rapports officiels. Sa petite fille avait été tuée peu après son enlèvement, son corps abandonné anonymement. Les photos qu'elle avait reçues n'étaient que des fabrications cruelles pour la servir. Walter assista à la scène. Maggie s'effondra, son corps secoué de sanglots. « Ils ont utilisé mon amour pour la faire mourir 2 fois », dit-elle dans un souffle. Walter lui prit la main. « Vous n'êtes pas responsable, Maggie. L'amour que vous portiez à Lily, ils l'ont perverti. Mais c'est cet amour qui a permis de sauver d'autres enfants. Ne l'oubliez jamais. » À travers la vitre, Hayes observa en silence. Elle savait que le témoignage de Maggie serait déterminant pour les procès à venir. Elle savait aussi que ni Walter, ni Rex, ni même Maggie ne sortiraient jamais vraiment indemnes de ce qu'ils avaient vécu. Cette nuit-là, Walter sortit sur son balcon, le vent froid de novembre lui caressant le visage. En contrebas, les lumières de Denver scintillaient. Rex s'assit à ses côtés, son museau pointé vers l'horizon. Walter murmura « On a trouvé un nouveau but, toi et moi ». Le chien aboya doucement, comme s'il approuvait. Et pour la première fois depuis longtemps, Walter sentit que son cœur, bien que marqué de cicatrices, battait à nouveau pour quelque chose. 3 jours plus tard, Walter revint à l'aéroport, cette fois escorté par l'agent Hayes. La conférence de presse avait annoncé au monde la découverte d'un réseau international de traite d'enfants, et les médias campaient désormais devant les portes vitrées du terminal. Mais Walter n'était pas là pour les caméras. Il avait accepté de parler à nouveau avec Maggie, enfermée dans une cellule sécurisée, en attendant son transfert fédéral. Dans la salle d'interrogatoire, elle paraissait plus petite, plus fragile que jamais. Ses cheveux gris, soigneusement coiffés, contrastaient avec l'uniforme orange qui trahissait sa nouvelle condition. Mais ses yeux restaient clairs, animés d'une flamme douloureuse. « Il savait qu'elle était morte », dit-elle d'une voix rauque sans attendre la moindre question. « Tout ce temps, ils m'ont nourri de mensonges. Et moi, j'ai obéi. J'ai aidé à faire passer leurs valises. J'ai donné les plans de sécurité. J'ai trahi d'autres familles. » Walter s'assit en face d'elle, Rex couché à ses pieds, calme et attentif. « Non, Maggie, vous n'avez pas trahi. Vous avez été manipulée. Leur crime, c'est d'avoir utilisé votre amour pour Lily comme une arme. » Elle secoua la tête, amère. « C'est pourtant moi qui les ai aidés. Moi qui ai fermé les yeux. » Walter se pencha vers elle, la voix plus ferme. « Écoutez-moi bien, la culpabilité vous ronge, je le sais. Mais vous pouvez transformer cette douleur en vérité. Et cette vérité, elle va sauver des centaines d'enfants. » Hayes entra, posant un dossier épais sur la table. « Margaret, les informations que vous nous avez données nous ont permis d'identifier des dizaines de sites. Demain matin, nous allons lancer la plus grande opération contre ce réseau. Des équipes sur 6 fuseaux horaires différents, des arrestations coordonnées. Mais pour aller jusqu'au bout, nous avons besoin de tout ce que vous savez. Chaque détail. » Maggie inspira profondément, ses mains tremblant légèrement. « Alors je vais tout vous donner. Si je ne peux pas sauver Lily, que ma voix serve à sauver les autres. » Le lendemain à l'aube, Walter et Rex furent invités à assister au centre de commandement temporaire installé à Denver. Sur les murs s'étalaient des cartes marquées de dizaines de points rouges. Des écrans affichaient en direct les visages des équipes déployées à New York, Londres, Berlin, Bangkok, Toronto et Mexico. Walter, pourtant habitué aux opérations d'envergure durant sa carrière, sentit une boule dans sa gorge. « On parle de combien d'enfants ?» demanda-t-il. Hayes répondit sans détour. « Si tout se passe bien, des centaines. » L'horloge numérique murale indiqua 6 heures pile. Les ordres furent donnés. En simultané, les écrans se remplirent de mouvements rapides. Des portes défoncées, des agents armés pénétrant dans des entrepôts, des enfants effrayés qu'on emportait précipitamment vers la sécurité. Les communications radio s'entremêlaient, une symphonie chaotique de cris, de rapports et de soupirs de soulagement. À Denver, Walter restait assis, Rex contre lui, les yeux rivés sur les écrans. Le chien, comme s'il comprenait, fixait les images, sa queue battant faiblement dès qu'un enfant apparaissait sain et sauf. À midi, Hayes se leva, le visage marqué par l'émotion. C'est confirmé, 347 enfants libérés, 89 arrestations, le réseau est brisé. Un silence empli de respect parcourut la salle avant d'éclater en applaudissements. Walter sentit ses yeux s'embuer. 347 familles allaient recevoir un appel qu'elles n'espéraient plus. Mais la victoire fut ternie par un drame.
car parmi les 11 enfants sauvés à Denver, 3 moururent durant la nuit à l'hôpital, victimes des sédatifs trop puissants qu'on leur avait injectés. Emma Parker, 6 ans, Marcus Harris, 5 ans, Sofia Delgado, 7 ans. Quand Hayes annonça la nouvelle à Walter, il resta silencieux, le visage durci par la douleur. Il pensa à leur petit corps dans cette valise, à leur respiration fragile, au moment où il avait cru qu'il s'en sortirait. Il pensa à Brian, à ce qu'il aurait ressenti s'il avait perdu son fils ainsi, dans un silence chimique. Rex posa sa tête contre sa cuisse, offrant le réconfort muet que seul un chien peut donner. Walter soupira, une main tremblante caressant son pelage. « On n'a pas été assez rapide, mon vieux. » Quelques heures plus tard, Walter et Rex furent invités à l'hôpital pour rencontrer les survivants. Dans une chambre décorée de fresques colorées, un petit garçon blond, Marcus, était assis dans son lit, un ours en peluche serré contre lui. Sa mère, le visage ravagé de fatigue, se leva lorsque Walter entra. « C'est vous le policier avec le chien ?» demanda le garçon d'une voix timide. Walter s'approcha, un sourire doux sur les lèvres. « C'est Rex qui t'a trouvé, Marcus. C'est lui le vrai héros. » Le garçon tendit une petite main pour caresser la tête massive du berger allemand. Rex répondit par un regard tendre, immobile comme une statue. « Merci de ne pas m'avoir abandonné », murmura Marcus à l'oreille du chien. Walter détourna le regard, submergé par l'émotion. La mère du garçon s'approcha, serrant les mains de Walter avec force. « Les médecins disent qu'il n'aurait pas survécu encore longtemps. Sans vous, il serait... » Elle n'arriva pas à finir sa phrase. « C'est Rex », répéta Walter, incapable de dire plus. En quittant l'hôpital ce soir-là, Walter comprit que sa vie avait changé. Lui qui croyait avoir tout perdu, avait retrouvé une mission. Son fils lui avait écrit un jour de toujours faire confiance à son instinct. Et cet instinct, renforcé par la loyauté d'un chien, venait de sauver des dizaines de vies. 2 semaines plus tard, la vérité sur Lily Wilson fut révélée à Maggie. Dans une salle froide, on lui présenta les rapports officiels. Sa petite fille lui avait été tuée peu après son enlèvement, son corps abandonné anonymement. Les photos qu'elle avait reçues n'étaient que des fabrications cruelles pour la servir. Walter assista à la scène. Maggie s'effondra, son corps secoué de sanglots. « Ils ont utilisé mon amour pour la faire mourir 2 fois, dit-elle dans un souffle. Walter lui prit la main. « Vous n'êtes pas responsable, Maggie. L'amour que vous portiez à Lily, ils l'ont perverti. Mais c'est cet amour qui a permis de sauver d'autres enfants. Ne l'oubliez jamais. » À travers la vitre, Ace observa en silence. Elle savait que le témoignage de Maggie serait déterminant pour les procès à venir. Elle savait aussi que ni Walter, ni Rex, ni même Maggie ne sortiraient jamais vraiment indemnes de ce qu'ils avaient vécu. Cette nuit-là, Walter sortit sur son balcon, le vent froid de novembre lui caressant le visage. En contrebas, les lumières de Denver scintillaient. Rex s'assit à ses côtés, son museau pointé vers l'horizon. Walter murmura « On a trouvé un nouveau but, toi et moi. » Le chien aboya doucement, comme s'il approuvait. Et pour la première fois depuis longtemps, Walter sentit que son cœur, bien que marqué de cicatrices, battait à nouveau pour quelque chose. Il était 3h47 du matin quand le téléphone de Walter vibra sur la table de nuit. Dans le silence de son petit appartement, ce bruit avait quelque chose de violent. Il mit quelques secondes à comprendre, la gorge encore lourde de sommeil. À côté du lit, Rex se redressa déjà, l'oreille dressée, le museau tendu vers le téléphone comme s'il pressentait la gravité de l'appel. La voix de l'agent Hayes résonna, fatiguée, tendue, mais teintée d'une colère glaciale. « Monsieur Donovan, nous avons une situation. Je vous envoie une voiture. » Walter sentit son cœur se contracter. « Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» demanda-t-il, redoutant déjà la réponse. « 3 des enfants retrouvés à l'aéroport sont morts cette nuit à l'hôpital, » dit Hayes sans détour. Les sédatifs qu'ils avaient reçus étaient trop puissants. Leurs poumons n'ont pas résisté. Walter ferma les yeux. 3 visages surgirent aussitôt dans son esprit. Emma Parker, 6 ans, les cheveux nattés. Marcus Harris, à peine 5 ans, avec son sourire fragile. Sofia Delgado, 7 ans, dont les yeux avaient brillé une fraction de seconde avant qu'elle ne retombe inconsciente. Il aurait voulu hurler. Au lieu de cela, il resta muet, sa respiration lourde. Rex posa sa tête contre son bras, cherchant à lui donner la force qu'il n'avait plus. « Et ce n'est pas tout », ajouta Ace, « les autres enfants parlent. Et ce qu'ils racontent confirme nos pires craintes. » Ce réseau n'était qu'une branche. Les trafiquants organisaient un transfert massif depuis un aéroport privé, direction l'étranger. C'était une vente. Les enfants étaient du stock.
Walter se leva lentement, ses articulations protestant. « Où est-ce que vous voulez que je sois ?»« À l'hôpital, répondit Ace. Tout de suite. Quand il arriva à l'hôpital pour enfants de Denver, les lieux ressemblaient à une forteresse. Des caméras de télévision campaient devant l'entrée, des policiers filtraient chaque accès. Des familles attendaient des nouvelles, le visage rongé par l'angoisse. Ace l'accueillit par une entrée latérale. Ses traits creusés révélaient qu'elle n'avait pas dormi depuis 48 heures. 3 sont morts, les 8 autres sont stables, mais ça a été juste. Les médecins craignent des séquelles neurologiques. Elle l'entraîna dans un couloir décoré de fresques colorées représentant des animaux souriants. Le contraste avec la gravité de leurs paroles était insupportable. Le pire, continua Ace, ce sont leurs témoignages. L'aînée, une petite fille nommée Grace, a murmuré que d'autres enfants attendaient dans un hangar près de Colorado Springs. Si nous n'avions pas intercepté cette valise, ils seraient partis hier soir en avion vers 3 destinations différentes. Nous parlons de dizaines, peut-être de centaines d'enfants. Walter sentit ses jambes fléchir. Rex marcha plus près de lui, son épaule chaude contre la sienne. Ils entrèrent dans une salle où plusieurs enfants reposaient, branchés à des machines. Leur respiration était régulière mais fragile. Le premier qu'il reconnut fut Marcus. Le petit leva faiblement la main en voyant Rex. « C'est toi le policier avec le chien ?» demanda-t-il d'une voix enrouée. Walter s'accroupit à côté du lit, sa voix adoucie. « C'est Rex qui t'a trouvé, mon garçon, pas moi. » Marcus tendit sa main maigre pour caresser le museau du berger allemand. « Merci de ne pas m'avoir laissé » murmura-t-il. Walter détourna les yeux, incapable de retenir ses larmes. La mère du petit posa une main sur l'épaule de Walter. « Le docteur a dit que sans vous, il n'aurait pas survécu. Je n'aurai jamais assez de mots. » Walter secoua la tête. « Ne me remerciez pas. 3 familles, ce matin, préparent des funérailles. » Dans une salle de réunion, le chaos régnait. Des cartes du Colorado tapissaient les murs, des dossiers s'empilaient sur les tables, des photos d'enfants disparus circulaient de main en main. Walter connaissait ce ballet. L'urgence, la rage contenue, l'impression de courir après un monstre trop vaste. Ace pointa du doigt une carte. « Le hangar est ici. Nous avons confirmation que des transferts ont eu lieu chaque semaine depuis 6 mois. Les enfants partaient vers 3 destinations, l'Europe de l'Est, l'Asie et l'Amérique du Sud. C'était une véritable chaîne logistique. » Walter posa ses 2 mains sur la table. « Et combien ont disparu avant qu'on mette la main dessus ?» Un silence pesant suivit. Un jeune agent répondit finalement « Des dizaines, peut-être des centaines. » Walter inspira, ses poumons douloureux. Son regard se porta sur Rex, couché mais alerte, ses yeux d'ambre rivés sur lui. « On va les retrouver, » murmura-t-il. « Même si ça doit me coûter mes derniers jours. » Le lendemain, Ace révéla enfin la vérité complète à Maggie Wilson. Dans une salle glaciale du centre fédéral, elle posa un dossier devant elle. « Votre petite fille, Lily, a été retrouvée il y a 2 ans, dans une décharge du Nevada. Les tests dentaires confirment l'identification. Elle était déjà morte lorsque vous avez commencé à collaborer avec eux. » Maggie porta ses mains à son visage, écrasé par le poids de la révélation. Tout ce temps, il savait. Et moi j'ai continué à les servir. Walter était présent. Il posa sa main sur celle de la vieille femme. « Vous avez été trompée, Maggie. Mais grâce à vous, des centaines d'enfants vont revoir leur famille. Vous ne devez pas oublier ça. » Elle hocha la tête, les larmes roulant sur ses joues. « Je pensais sauver Lily. En réalité, j'ai sauvé d'autres Lily, celles des autres. » Walter soutint son regard. « C'est cela votre héritage. » Cette nuit-là, de retour chez lui, Walter sortit sur son balcon. Denver s'étendait sous lui, baigné de lumière artificielle. Il caressa Rex, qui s'assit contre lui. « On n'est plus juste un vieil homme et un chien brisé, pas vrai ?» dit-il d'une voix rauque. « On est devenu quelque chose d'autre. » Le chien leva le museau vers le ciel et laissa échapper un aboiement grave, presque solennel. Walter sourit malgré la douleur. Il se souvenait encore des mots de son fils Brian dans cette dernière lettre. « Papa, fais confiance à ton instinct. Parfois, ce qui sauve une vie, c'est ce qui ne fait sens pour personne d'autre. » Et il sut que son instinct, renforcé par celui de Rex, n'avait pas fini de les guider. Il était 3h47 du matin quand le téléphone de Walter vibra sur la table de nuit. Dans le silence de son petit appartement, ce bruit avait quelque chose de violent. Il mit quelques secondes à comprendre, la gorge encore lourde de sommeil. À côté du lit, Rex se redressa déjà, l'oreille dressée, le museau tendu vers le téléphone comme s'il pressentait la gravité de l'appel. La voix de l'agent Hayes résonna, fatiguée, tendue, mais teintée d'une colère glaciale. « Monsieur Donovan, nous avons une situation.
Je vous envoie une voiture. » Walter sentit son cœur se contracter. « Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» demanda-t-il, redoutant déjà la réponse. « 3 des enfants retrouvés à l'aéroport sont morts cette nuit à l'hôpital. » Dit Ace sans détour. Les sédatifs qu'ils avaient reçus étaient trop puissants. Leurs poumons n'ont pas résisté. Walter ferma les yeux. 3 visages surgirent aussitôt dans son esprit. Emma Parker, 6 ans, les cheveux nattés. Marcus Harris, à peine 5 ans, avec son sourire fragile. Sofia Delgado, 7 ans, dont les yeux avaient brillé une fraction de seconde avant qu'elle ne retombe inconsciente. Il aurait voulu hurler. Au lieu de cela, il resta muet, sa respiration lourde. Rex posa sa tête contre son bras, cherchant à lui donner la force qu'il n'avait plus. « Et ce n'est pas tout », ajouta Ace. « Les autres enfants parlent. Et ce qu'ils racontent confirme nos pires craintes. Ce réseau n'était qu'une branche. Les trafiquants organisaient un transfert massif depuis un aéroport privé, direction l'étranger. C'était une vente. Les enfants étaient du stock. » Walter se leva lentement, ses articulations protestant. « Où est-ce que vous voulez que je sois ?»« À l'hôpital, » répondit Ace. Tout de suite, quand il arriva à l'hôpital pour enfants de Denver, les lieux ressemblaient à une forteresse. Des caméras de télévision campaient devant l'entrée, des policiers filtraient chaque accès, des familles attendaient des nouvelles, le visage rongé par l'angoisse. Ace l'accueillit par une entrée latérale. Ses traits creusés révélaient qu'elle n'avait pas dormi depuis 48 heures. 3 sont morts, les 8 autres sont stables. Mais ça a été juste. Les médecins craignent des séquelles neurologiques. Elle l'entraîna dans un couloir décoré de fresques colorées représentant des animaux souriants. Le contraste avec la gravité de leurs paroles était insupportable. « Le pire, » continua Ace, « ce sont leurs témoignages. L'aînée, une petite fille nommée Grace, a murmuré que d'autres enfants attendaient dans un hangar près de Colorado Springs. Si nous n'avions pas intercepté cette valise, ils seraient partis hier soir en avion vers 3 destinations différentes. Nous parlons de dizaines, peut-être de centaines d'enfants. » Walter sentit ses jambes fléchir. Rex marcha plus près de lui, son épaule chaude contre la sienne. Ils entrèrent dans une salle où plusieurs enfants reposaient, branchés à des machines. Leur respiration était régulière, mais fragile. Le premier qu'il reconnut fut Marcus. Le petit leva faiblement la main en voyant Rex. « C'est toi le policier avec le chien ?» demanda-t-il d'une voix enrouée. Walter s'accroupit à côté du lit, sa voix adoucie. « C'est Rex qui t'a trouvé, mon garçon, pas moi. » Marcus tendit sa main maigre pour caresser le museau du berger allemand. « Merci de ne pas m'avoir laissé » murmura-t-il. Walter détourna les yeux, incapable de retenir ses larmes. La mère du petit posa une main sur l'épaule de Walter. « Le docteur a dit que sans vous, il n'aurait pas survécu. Je n'aurai jamais assez de mots. » Walter secoua la tête. « Ne me remerciez pas. 3 familles, ce matin, préparent des funérailles. » Dans une salle de réunion, le chaos régnait. Des cartes du Colorado tapissaient les murs, des dossiers s'empilaient sur les tables, des photos d'enfants disparus circulaient de main en main. Walter connaissait ce ballet, l'urgence, la rage contenue, l'impression de courir après un monstre trop vaste. Ace pointa du doigt une carte. « Le hangar est ici. Nous avons confirmation que des transferts ont eu lieu chaque semaine depuis 6 mois. Les enfants partaient vers 3 destinations, l'Europe de l'Est, l'Asie et l'Amérique du Sud. C'était une véritable chaîne logistique. » Walter posa ses 2 mains sur la table. « Et combien ont disparu avant qu'on mette la main dessus ?» Un silence pesant suivit. Un jeune agent répondit finalement « Des dizaines, peut-être des centaines. » Walter inspira, ses poumons douloureux. Son regard se porta sur Rex, couché mais alerte, ses yeux d'ambre rivés sur lui. « On va les retrouver » murmura-t-il, « même si ça doit me coûter mes derniers jours. » Le lendemain, Ace révéla enfin la vérité complète à Maggie Wilson. Dans une salle glaciale du centre fédéral, elle posa un dossier devant elle. « Votre petite fille Lily a été retrouvée il y a 2 ans, dans une décharge du Nevada. Les tests dentaires confirment l'identification. Elle était déjà morte lorsque vous avez commencé à collaborer avec eux. » Maggie porta ses mains à son visage écrasé par le poids de la révélation. Tout ce temps, il savait. Et moi j'ai continué à les servir. Walter était présent. Il posa sa main sur celle de la vieille femme. « Vous avez été trompée, Maggie, mais grâce à vous, des centaines d'enfants vont revoir leur famille. Vous ne devez pas oublier ça. » Elle hocha la tête, les larmes roulant sur ses joues. « Je pensais sauver Lily. En réalité, j'ai sauvé d'autres Lily, celles des autres. » Walter soutint son regard. « C'est cela votre héritage. » Cette nuit-là, de retour chez lui, Walter sortit sur son balcon. Denver s'étendait sous lui, baigné de lumière artificielle.
Il caressa Rex qui s'assit contre lui. « On n'est plus juste un vieil homme et un chien brisé, pas vrai ?» dit-il d'une voix rauque. « On est devenu quelque chose d'autre. » Le chien leva le museau vers le ciel et laissa échapper un aboiement grave, presque solennel. Walter sourit malgré la douleur. Il se souvenait encore des mots de son fils Brian dans cette dernière lettre. « Papa, fais confiance à ton instinct. Parfois, ce qui sauve une vie, c'est ce qui ne fait sens pour personne d'autre. » Et il sut que son instinct, renforcé par celui de Rex, n'avait pas fini de les guider. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'opération Horizon. Ce jour-là, l'aéroport de Denver résonnait d'un tout autre bruit, celui des applaudissements, des discours et des rires d'enfants retrouvés. Une cérémonie avait été organisée dans le hall principal, exactement là où Rex avait aboyé pour la première fois devant une simple valise noire. Une grande plaque de bronze brillait au mur, gravée de ces mots, en hommage à l'ancien détective Walter Donovan et à Rex, dont le courage et l'instinct ont permis de sauver des centaines d'enfants et d'exposer un réseau criminel international. Parfois, les anges gardiens ont 4 pattes. Walter se tenait derrière le pupitre, vêtu d'un costume qu'il ne portait que pour les grandes occasions. Ses mains arthritiques s'accrochaient au bois poli. À ses côtés, Rex, calme et majestueux dans son harnais décoré de médailles, fixait la foule de ses yeux attentifs. « Mes amis » commença Walter, sa voix tremblante mais ferme. « Je n'ai jamais pensé qu'à mon âge, je prendrais encore la parole dans un aéroport, et sûrement pas pour une raison pareille. Je croyais que ma vie était derrière moi, que tout ce qui avait compté pour moi m'avait déjà été arraché. Mais ce chien m'a appris quelque chose. » Il posa la main sur la tête de Rex, qui ne bougea pas. « Il m'a appris que la vie ne s'arrête pas tant qu'on respire, que même brisés, nous pouvons protéger les autres. » Parmi l'assemblée, Walter aperçut Marcus Harris, assis sur les genoux de sa mère. L'enfant leva la main et sourit à Rex, qui répondit d'un petit mouvement de queue. Plus loin, les familles Parker et Delgado observaient en silence, dignes malgré leur perte. Walter avait exigé que les noms d'Emma, Sophia et des autres victimes figurent sur une seconde plaque, dévoilée ce même jour. Parce que, disait-il, on ne peut pas raconter une histoire en oubliant ceux qui ne sont pas rentrés. Son discours se poursuivit, simple et sincère. Mon fils Brian disait que les héros ne sont pas ceux qui n'ont pas peur, mais ceux qui font le bon choix malgré la peur. Aujourd'hui, je comprends enfin ce qu'il voulait dire. Un tonnerre d'applaudissements suivit. L'agent Hayes, debout dans le fond, croisa le regard de Walter et inclina légèrement la tête, comme pour lui dire « Mission accomplie ». Les retombées de l'affaire avaient été immenses. La presse l'avait surnommée « l'affaire Donovan ». Des familles de partout aux États-Unis et au-delà affluaient encore pour remercier l'ancien détective et son chien. Les procès des trafiquants faisaient la une des journaux, des réformes avaient été votées, imposant la présence permanente d'équipes de cynophiles dans les grands aéroports, ainsi que des systèmes d'alerte améliorés pour les enfants disparus. Mais pour Walter, ce qui comptait, ce n'étaient pas les titres. C'étaient les visages des enfants qu'il avait vus sortir des valises, respirer à nouveau, rire parfois. C'étaient les bras des parents se refermant sur eux avec un soulagement impossible à décrire. Dans son salon, accroché au mur, trônait désormais un dessin offert par Marcus, un grand chien, à côté d'un petit garçon avec la légende « Merci Rex ». Juste à côté, la médaille de bronze de Brian brillait toujours. 2 souvenirs, 2 héritages liés par une même idée, servir malgré la douleur. Même Maggie Wilson avait trouvé une forme de rédemption. Depuis sa cellule fédérale, elle avait accepté de témoigner dans plusieurs procès, décrivant avec précision les méthodes utilisées par les recruteurs pour manipuler les personnes vulnérables. Son histoire avait aidé à identifier d'autres volontaires piégés comme elle, permettant d'éviter de nouvelles complicités forcées. Lors de la cérémonie, son visage apparut brièvement sur un écran. Elle portait des vêtements civils, ses cheveux gris, peignés simplement. Ses yeux se remplirent de larmes en voyant la foule et les familles réunies. Walter prit quelques secondes pour s'adresser à elle directement. « Madame Wilson, votre voix a permis de ramener des centaines d'enfants à leurs parents. Lily serait fière de vous. » Elle hocha la tête à travers l'écran, incapable de parler. Mais ce simple geste en disait assez. À la fin de la cérémonie, alors que la foule se dispersait, Caroline, la sœur de Walter, le rejoignit. « Tu sais ce que maman aurait dit, pas vrai ?» Walter esquissa un sourire. « Quoi encore ? Que certaines personnes sont plantées là où elles doivent pousser et d'autres là où elles doivent servir. Toi et Rex, vous étiez plantés exactement au bon endroit. » Walter baissa les yeux vers le berger allemand. Celui-ci s'assit dignement,
son regard posé sur la foule comme s'il veillait encore. Walter caressa doucement son dos. « Oui, ma sœur, exactement là où on devait être. » Ce soir-là, dans le silence de son appartement, Walter se servit un café et s'assit devant la fenêtre. Rex, fidèle comme toujours, vint poser sa tête sur ses genoux. Walter pensa à tout ce qu'il avait perdu, Hélène, son épouse, Brian, son fils. Et pourtant, il pensa aussi à tout ce qu'il avait gagné. Une mission, un sens, une seconde chance. Il murmura, la voix basse, « Tu sais, mon vieux, je croyais que mon histoire était finie. Mais on dirait qu'elle vient juste de recommencer. » Rex leva les yeux vers lui, ses prunelles sombres pleines d'une compréhension muette. Puis il aboya doucement, comme pour approuver. Walter sourit. Pour la première fois depuis des années, il ne regardait plus seulement en arrière. Il regardait en avant parce qu'il avait appris une vérité essentielle. Le sens de la vie n'est pas quelque chose qu'on trouve par hasard. C'est quelque chose qu'on crée, même dans la douleur, même dans la vieillesse. Et parfois, ce sont nos compagnons à quatre pattes et qui nous rappellent que nous avons encore un rôle à jouer. Ce jour-là, Walter comprit que tant qu'il respirerait, tant que Rex marcherait à ses côtés, il serait prêt à répondre quand la vie appellerait à servir. Et quelque part, il entendait encore la voix de Brian. « Papa, fais confiance à ton instinct.